Hello everyone, I'm Julie. I teach at the Ontario Science Centre Science School, seconded from the TDSB. I'm Christine. Je suis éducatrice au Centre des sciences de l'Ontario, détachée du PDSB. Please note that this is a bilingual resource and you can turn on the French or English subtitles. Veuillez noter que cette ressource est bilingue et que vous pouvez choisir les sous-titres en anglais ou en français. Over the past few months, Ontario Science Centre educators and science school teachers have been working together to develop curriculum-based hands-on resources to support learning science in grades 9 to 12. These resources are in the form of a 10 to 15 minute video and companion document in PDF, both geared towards students. Every video and written document presents at least one science inquiry connected to the Ontario curriculum that students can do at home with everyday materials. En équipe d'éducateurs et éducatrices, nous avons développé des ressources pour les élèves en chaque domaine de les sciences en 9e et 10e année et pour chaque cours en 11e et 12e pour la chimie, la biologie, la physique, les sciences de la Terre et l'espace et les sciences environnementales. In this video, one of the contributors for each resource will answer the following questions. Where in the curriculum do you see the best place for this video and PDF resource? What insights and skills will the students gain from doing the activities? Comment avez-vous rendu l'activité plus ouverte? Si le document d'accompagnement contient une extension, que retireront les élèves de l'activité d'extension? Dans cette vidéo, vous verrez assez des bases pour le domaine de la chimie avec Rocio et lumière et optique pour le domaine de la physique avec Martin. Ocean acidification for the Earth and Space strand with Rocio. Lung capacity for the biology strand from Caitlin. Let's get started. Allons-y! Bonjour, ici Rocio du Centre des sciences. Je suis une éducatrice, membre de l'équipe qui a développé les ressources pédagogiques. La vidéo Acides de base convient le mieux comme introduction au domaine des réactions chimiques en 10e année qui apportent les acides et les bases, parce qu'elle permet un rappel des réactions chimiques apprises de la 5e et la 8e année avant d'aller plus loin. Notre vidéo donne une excellente introduction à la chimie en 10e. Elle aide les élèves à se rappeler des apprentissages précédents sur les réactions chimiques, comme je dis, de la 5e à la 8e année, et présente de nouveaux concepts comme l'échelle de pH, les indicateurs acido-basiques et les réactions de neutralisation acido-basique. Les expériences de la vidéo sont réalisables dans n'importe quelle cuisine avec des ingrédients qu'on trouve au réfrigérateur. La vidéo donne aussi une introduction à la sécurité lors de la manipulation des produits chimiques en laboratoire. Cette activité comporte des produits ménagers ou d'épicerie et invite les élèves à explorer ce qui les entoure dans l'optique des acides de base. L'élève dirige l'expérience depuis la fabrication de son propre indicateur jusqu'au choix de solutions ménagères à tester. L'activité principale pour les élèves consiste à préparer un indicateur acido-basique au chou rouge. Nous invitons les élèves à l'utiliser pour évaluer l'acidité et la basicité des produits ménagers en faisant les liens entre l'indicateur au chou et l'échelle de pH. Les élèves découvrent les produits chimiques qui ont le plus potentiel hydrogène et ceux qui en ont moins. C'est une expérience dirigée par l'élève qui comporte la fabrication de son propre indicateur et le choix des solutions à tester en utilisant un témoin conformément à la méthode scientifique. Les élèves étudient des objets de la maison. Nos suggestions sont des catégories, non pas des objets précis. Une fois qu'une liste provenant de toute une classe est montée, elle sera bien plus vaste qu'un labo de cuisine. Nous pouvons commencer à discuter de pourquoi un produit serait plus acide ou plus basique qu'un autre, car un nettoyant puissant a tendance à être plus basique. On encourage les élèves à fabriquer un indicateur
avec un autre produit d'épicerie et à mener des tests avec d'autres produits ménagers proposés. Ce ne sont que des suggestions. Nous encourageons les élèves à satisfaire leur curiosité. Les discussions en classe à propos de l'acidité ou de la basicité d'une substance par rapport à une autre, ou encore des effets de la concentration d'une solution, stimulent la pensée critique. La préparation de l'indicateur acido-basique à partir d'aliments qui contiennent des anthocyanes renforce l'idée que la substance chimique est responsable du changement de couleur selon la quantité d'ions hydrogène ou hydroxyde. Les élèves prendront de l'expérience dans l'application de la méthode scientifique. L'activité de fabriquer un indicateur acido-basique à partir d'autres aliments contenant des anthocyanes aide à renforcer l'idée que la substance chimique est responsable du changement de couleur selon la quantité d'ions hydrogène ou hydroxyde. Les élèves noteront les différences de couleurs pour différents indicateurs. Hi, my name is Martin. I'm an educator at the Ontario Science Centre, and I was part of the team that created the video and document for Light and Optics. These resources are aimed at grade 10 students. Watching the video and doing some of the activities will give students some great exposure to the big ideas of the unit, so we definitely recommend that the students do it at the beginning. We came up with an activity that can be done with minimal effort, but that has big emotional payout. There is something magical about watching an image appear on a wall after making a single hole into the aluminum foil. In our school program, we always get lots of ahs and ohs and other expressions of surprise when we do this. And then students are suddenly a lot more interested and curious about how images form. Watching the video and experimenting with the pinhole projector would be perfect just before doing the radiograms in class. The activities invite students to actively play with light rays, refraction, and images. Through hands-on exploration, students' brains have a chance to create models of how light behaves. The activities will also lead to some temporary confusion and new questions, and therefore curiosity about the fundamental ideas of light and optics. We recommend that your students document their discoveries and keep track of what new questions have come out of the exploration. Even though the pinhole projector is based on a simple idea and is quick to create, there are a lot of opportunities for play and exploration. There are several variables that we left undefined on purpose, such as the size of the cardboard box and what kind of magnifying glass to use. Depending on the setup, the results will vary, and there is a good chance that students make new discoveries and gain new insights. In the extension activity, the students explore how our electronic screens produce the range of colors by looking closely at the pixels. Even though there are myriads of different screen models, they all use the same 3 colors to produce every color we can see. It's a powerful insight into the nature of our eyes and how engineers rely on scientific understanding of the world to come up with useful solutions. Bonjour, ici Rocio, je suis une éducatrice au Centre de sciences de l'Ontario et je suis membre de l'équipe qui a développé la vidéo et les documents d'accompagnement de l'acidification des océans pour les élèves de 10e année. La vidéo fait des liens directement reliés avec les domaines de sciences de l'espace et de la Terre en 10e année, qui a pour thème le changement climatique. Spécifiquement, les attentes du curriculum sont que les élèves apprennent les modèles scientifiques de la science du climat et qu'ils identifient et réduisent leur empreinte écologique. L'expérience faite par les élèves sur l'acidification des océans est un exemple. Les élèves apprendront comment faire un modèle scientifique lorsqu'ils apprennent la chimie de l'acidification.
Les enseignants et enseignantes peuvent utiliser cette vidéo au milieu ou vers la fin de l'unité en classe, selon leur propre méthode d'enseignement. L'activité est assez flexible pour qu'elle puisse inciter la curiosité au début sur le sujet, ou elle peut aussi enrichir les connaissances déjà apprises. Les chercheurs du climat travaillent avec des modèles scientifiques pour mieux analyser les données recueillies provenant des carottes de glace, sédiments océaniques, etc. Les modèles aident à faire des prédictions climatiques. Les élèves apprennent à faire un modèle de base de l'acidification des océans. Ils font une réflexion en ce qui concerne les limites de leur modèle expérimental. Ceci prépare le terrain pour d'autres enquêtes scientifiques. La vidéo donne des idées et expériences additionnelles pour faciliter l'apprentissage du changement climatique. Et surtout, la vidéo donne un défi aux élèves pour poser des questions sur le climat, y compris comment réduire leur empreinte écologique et comment analyser des modèles climatiques. Le défi du changement climatique est une situation ouverte pour l'humanité parce qu'on a besoin de faire des changements pour nous adapter ou pour atténuer l'impact du changement climatique sur la planète. Lorsque la population locale ne comprend pas complètement la science climatique, les élèves vont se familiariser avec les concepts de base et les modèles scientifiques. L'activité est qualitative parce que les élèves font des observations de changements de couleur avec des réactions chimiques, mais il y a l'occasion de faire des observations quantitatives en changeant les concentrations des réactifs. Ils vont aussi développer des compétences pour tester d'autres changements chimiques. Notre objectif est de responsabiliser les élèves à faire leurs propres recherches sur le climat. Après l'expérience d'acidification de l'océan, les élèves peuvent choisir d'autres expériences reliées, comme analyser la perte de calcium dans l'eau acide ou rechercher les récifs coralliens, etc. Ces connaissances peuvent inspirer les élèves à faire des changements dans leur communauté, dans leur propre vie, et d'inviter d'autres personnes à faire la même chose. Hi, my name is Caitlin. I'm an educator at the Ontario Science Centre, and I was part of the team that developed the video and document for measuring vital capacity. These resources are aimed at grade 10. This resource would be a good introduction for students learning about the respiratory system as part of the Tissues, Organs, and System of Living Things unit in grade 10 academic science, or the Tissues, Organs, and Systems unit within grade 10 applied science. The structural hierarchy from cells to organ systems is referenced, and concepts presented within the resource build upon prior knowledge students have. Alternatively, these resources can be used at the end of learning about the respiratory system as a consolidation piece. Constructing a tangible model of the respiratory system using simple materials gives students an opportunity to explore the relationship between the structure and function of different organs, as well as their organization into an organ system. By manipulating their constructed models, students will gain further insight into the mechanism of breathing, as well as residual volume and tidal volume. Within these resources, 2 different methods for building homemade spirometers to collect vital capacity data are detailed. Using their constructed spirometers, students will gain skills in planning an experiment, exploring vital capacity, collecting and interpreting data, drawing conclusions, and critically analyzing their results. As students are invited to share their data with the rest of their class, there exists a built-in stage to further students' communication skills in science and collaborate on further applications of their pooled data.
Rather than give students a specific question to answer, we instead gave them the tools necessary to develop an experiment to investigate factors they believe affects vital capacity. Students are therefore given the freedom to formulate their own questions and direct their investigation towards factors that are personal and present within their lives. This extension activity challenges students' understanding of organ systems by asking them to design an experiment that looks for factors that influence multiple organ systems using heart rate and breathing rate. The open-ended nature of this activity enables students to personalize their explorations, thereby making the science more meaningful. For example, a student with environmental allergies might compare their vital capacity, heart rate, and breathing rate in the morning, when pollen counts are usually lower, to those same measurements taken in the afternoon when more pollen is present in the air. This activity, along with the spirometry activity outlined in the video, should guide students through the scientific method, while also emphasizing the interconnected pathways within the human body. While teaching science in distance and blended learning, it has been challenging to find relevant at-home opportunities for students to engage in science inquiry. For me, concrete investigations is one of the best parts of teaching and learning science, especially for grade 10 students who may be completing their last science course in secondary or finding a passion that they want to pursue further. The education team here at Ontario Science Centre felt that this is one way that they could help with science at home activities. Many of the activities also engage in real-world topics that connect to STSE expectations. I found that really helpful when I was giving at-home science activities to my science school students to engage them in predicting and sharing those predictions online through Google Classroom or Jamboard, and then sharing the results of their investigations through photos and videos shared online as well. We hope that these resources help you and your students as well. Veuillez consulter le reste de cette série de vidéos pour obtenir des suggestions sur la façon d'utiliser les ressources destinées aux élèves. Il existe de nombreuses façons d'employer ces ressources. Nous espérons que vous trouverez ce qui vous convient le mieux, en utilisant les 3 étapes: questions, tests et répétition. Assurez-vous de partager vos résultats avec nous sur les réseaux sociaux. Au revoir et bonne science!